Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Et Marc, il y a quand même plusieurs nouvelles. Et tu veux commencer avec Los Angeles? Oui, bien c'est le Salon de Los Angeles qui s'en vient dans quelques semaines, 3 ou 4 semaines, et il y a toujours quelques nouveautés intéressantes. Cette année, il y en a un petit peu moins. Honnêtement, là, on parle d'une quinzaine de nouveautés, dont celle-ci, la Mazda 3. Celle que tu vois là, ce n'est pas la nouvelle Mazda 3. Ah, ben voyons donc. C'est la Mazda Kai. OK. Qui est un prototype, en fait, qui avait été dévoilé à Tokyo en 2017 et qui avait servi de fond de scène aussi, je pense que c'est au Salon de New York pour Mazda. Mais on dit que c'est celle qui va inspirer la nouvelle Mazda 3. Écoute, la grande nouveauté, bien sûr, en termes de design, on ne s'attend pas à de grands changements. On va garder la ligne Kodo probablement. On est à peu près dans tout ce qui se fait. La grande nouveauté, c'est sous le capot qu'elle va être avec leur nouveau moteur, le Skyactiv X qui s'appelle, qui est en fait un moteur qui alterne entre l'allumage avec ou sans bougie, un peu comme un moteur diesel. Donc, c'est un moteur 2 litres suralimenté. Allumage par compression. C'est ça. Donc, ça veut dire des problèmes d'allumage parce que nous, on a déjà connu ça. Là, on sait c'est quoi? C'est la même technologie qu'un moteur diesel. Oui. Alors, dans un moteur à essence, c'est très osé. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Mais le moteur de Skyactiv X alterne entre les deux modes. S'il n'est pas capable de démarrer par compression, il y a quand même des bougies qui peuvent compenser, disons, les problèmes potentiels. Donc, c'est évidemment un véhicule qui est extrêmement important pour Mazda, on le rappelle. C'est le 3e véhicule le plus vendu, la 3e voiture la plus vendue au Québec. Donc, pour Mazda, c'est très, très important, le Mazda 3. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, évidemment. Et à suivre cette technologie de moteur, c'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun parce que là, on voit vraiment que Mazda, oui, on n'a pas de véhicule électrique, on n'a pas de véhicule hybride, sauf qu'on travaille beaucoup sur nos moteurs à essence avec le Skyactiv. Puis ils veulent diesel et le Skyactiv X qui arrive et leur modèle hybride potentiel avec un moteur rotatif, c'est ça, le Wanken. Alors, ça va vraiment être quelque chose à suivre chez Mazda, qui, rappelons-le, est encore la compagnie qui a la plus faible cote de consommation moyenne pour la 3e année consécutive en Amérique du Nord, même s'ils n'ont pas de voiture électrique. On travaille fort sur les moteurs actuels. À décharge, ils n'ont pas de camion non plus. En tout cas. Alors, toujours à Los Angeles, il y a une autre nouveauté qui s'en vient, c'est la Nissan Maxima. On le sait, la Maxima a été refaite il y a 2 ans, donc on va la remanier un peu, remodeler des affaires, un petit peu de design ici et là. Évidemment, on n'a pas tous les détails, là, on se réserve quand même quelques surprises, mais on va y installer entre autres le Safety Shield 360, qui est la suite de systèmes électroniques embarqués d'aide à la conduite de sécurité pour la Maxima. Ce qu'on dit cependant, c'est que du point de vue mécanique, il n'y aura pas de changement réel. On garde le V6 3.5 qui est déjà sous le capot. La question, à 1 million de dollars, est-ce que la nouvelle Maxima va profiter du moteur 2.5 et du rouage all-wheel drive qu'on a mis sur la nouvelle Altima? C'est la question à laquelle personne n'a de réponse encore. Moi, j'aurais tendance à te dire, elle est rendue là, la Maxima. Bien, il le faudrait, parce que si elle veut être compétitive, je pense qu'on n'a pas le choix. Mais tu sais comment ça fonctionne et tu sais qu'on n'est pas nécessairement tout à fait là-dedans. Alors, mais ce serait donc la grande nouveauté de Nissan, la Maxima. On verra ce que ça va donner. Ouais. Il y aura d'autres dévoilements, donc toutes sortes de rumeurs. Ford, entre autres, a lancé une vidéo la semaine dernière où, à l'intérieur de la vidéo, à 36 secondes, on voit apparaître un devant de Mustang avec le logo Mustang éclairé en bleu et une grille complètement fermée, un peu comme on le fait avec les modèles électriques. Alors là, les rumeurs se sont emballées à l'effet qu'on était pour dévoiler la Mustang hybride au moment du Salon de Los Angeles, mais bon, honnêtement... Je trouve ça correct de lancer une Mustang hybride à Los Angeles parce que c'est le salon vert, entre guillemets. Mais une Mustang, ça se lance à Détroit, normalement. Oui, j'ai hâte de voir surtout que là, on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau redesign complet de la voiture, pas uniquement de motorisation hybride, donc... Une nouvelle génération, à moins qu'on lance une version hybride sur la génération actuelle. Je pense pas que ce soit prévu. Puis quand on regarde la petite image qu'on n'a pas amenée parce qu'elle était vraiment de mauvaise qualité. Ils ont beaucoup de choses dans les cartons là, du côté de chez Ford. Là, au niveau, le F-150 hybride à dévoiler également. La Bronco, le ci, le ça, il y en a en masse. Et le nouvel utilitaire sport basé sur la Mustang que l'on veut aussi dévoiler pour 2020-2021.
je pense qu'on peut respirer un peu. Puis, à mon avis, comme tu le dis, Détroit va être probablement un meilleur endroit que Los Angeles pour le faire. Un sondage qu'on attend chaque année, c'est celui de Consumer Report sur la fiabilité des véhicules. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont 500 000 membres. Ils envoient des questionnaires à leurs membres et ils récoltent les commentaires de voir si les gens ont eu des problèmes avec leur véhicule. 29 marques cette année ont fait l'objet d'une étude. Sans surprise, le numéro 1, c'est Lexus. Le numéro 2, c'est Toyota. Le numéro 3, et c'est la compagnie qui a connu la plus forte progression, c'est Mazda, qui a augmenté de 9 positions au classement. C'est quand même énorme. Toute une amélioration. Oui. Subaru qui a fait la même chose, qui a monté de 2. Kia qui est 5e. Infiniti, Audi, BMW, Mini et Hyundai. Ça, c'est le top 10. Hyundai était 10e l'an passé. Ils n'ont pas bougé cette année. Là où il y a eu des changements importants, cependant, c'est au niveau de certaines marques. On parlait de Volvo en entrée d'émission avec le XC40. On parlait de fiabilité. Ils sont derniers au niveau de la fiabilité. Okay. Mais évidemment, il faut faire attention parce qu'on parle de gens qui sont propriétaires de leur voiture depuis quelques années. Donc, on parlait de la XC90 qui a eu des problèmes. Ce n'est pas les nouvelles générations, mais ils sont quand même derniers. Avant-dernier, Cadillac. Et deuxième avant-dernier, c'est Tesla. Ah oui? Oui, et Tesla qui non seulement est deuxième avant-dernier, mais Tesla qui a perdu sa recommandation d'achat pour la Model S. Consumer Report ne la recommande plus parce qu'elle a eu trop de problèmes. Aïe, aïe. Alors ça, c'est une nouvelle importante pour Tesla, même si ça va mieux avec la Model 3, là, on est vraiment là-dedans. Autre nouvelle intéressante, tu sais que chaque année, on a des collègues journalistes qui se réunissent en Ontario, des collègues du Québec d'un peu partout, qui font le Truck King Challenge. Ils font l'étude des camionnettes disponibles. Et les gars, c'est des gars de truck. Là. Ils laissaient vraiment là, sur des terrains un peu partout. Vraiment, ils l'ont mis un peu partout. Et le gagnant cette année, c'est le GMC Sierra Denali qui l'a remporté. C'est la première fois que le Sierra l'emporte dans ce challenge-là. Et ils sont vraiment durs. Là. Ils font du remorquage, ils l'amènent en route. Donc, c'est un véhicule qui a subi tous les affres. Et je peux te dire, pour connaître, puis tu les connais aussi, la plupart de ces gars-là, c'est des tests exhaustifs, alors ça vaut vraiment la peine d'être mentionné. C'est intéressant pour eux. Et une dernière petite nouvelle en terminant, si tu permets. BMW, qui va présenter 5 ou 6 nouveautés là, au Salon de Los Angeles, doit aussi rappeler 1 million de véhicules. Un nouveau rappel, il y en avait déjà 480 000 de rappelés. La liste des véhicules est longue comme ça. Ils ont des problèmes avec un système de refroidissement, en fait. Ce que ça fait, c'est que le système de refroidissement chauffe trop, crée des incendies. On a déjà 30 cas d'incendies en Europe qui ont été provoqués par ce problème-là. Et là, on estime qu'en faisant ce rappel-là, on est rendu à 1,6 million total de voitures rappelées. On devrait être en mesure de le corriger. Évidemment, contactez votre concessionnaire pour savoir si votre modèle est touché. C'est la seule façon de le savoir. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête pour une pause et on va revient.